Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous sommes vendredi, je vais répondre à vos questions. Il est clair que durant la semaine, il n'y a pas eu trop de vidéos parce que j'étais trop pris. J'espère que la semaine prochaine, je trouverai assez de temps pour faire assez de partage avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Il n'y en a pas assez, évidemment parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos durant le cours de la semaine. Alors, la première question, qu'est-ce que vous pensez des fausses couches? Un internaute me demande qu'est-ce que je pense des fausses couches. Je pense que j'en ai déjà parlé. Les fausses couches sont dues à un désalignement énergétique entre l'enfant qui est en cours de téléchargement, entre l'enfant qui est en train de s'installer dans le ventre de la maman. Parce qu'il faut comprendre que l'enfant n'allait pas juste voir l'enfant comme un être physique, il est d'abord énergétique. Et cet être énergétique-là ou spirituel doit se matérialiser dans la matière. Et il a besoin donc du temps, il a besoin d'un alignement, d'un alignement énergétique entre lui et la maman pour qu'il puisse bel et bien se matérialiser avec le temps. Donc si cet échange, si cette interaction n'est pas saine, alors il peut y avoir éjection, dont on va appeler donc fausse couche, où l'enfant peut mourir dans le ventre, ou voilà, il peut y avoir des complications. C'est pourquoi il sera important pour la femme enceinte de contrôler son alimentation, contrôler ses fréquentations, contrôler toute activité qu'elle fait. Et récemment aussi, j'ai parlé des femmes qui ont des couches de nuit pendant la grossesse. Ça aussi, c'est dangereux parce que justement, pendant que la femme est enceinte, il y a un processus énergétique qui est en cours. Il y a une création qui se fait. Donc, des corps étrangers ne sont pas admis parce que ça pourra créer un dysfonctionnement, ça pourra créer une perturbation, comme exactement ça se passe avec des réseaux. Si vous êtes en train de télécharger un programme via un Wi-Fi et il y a un Wi-Fi virus ou une coupure de lumière, vous êtes d'accord avec moi que le téléchargement n'aura plus lieu. Donc, il y aura une perturbation, soit ça sera ralenti, soit ça sera carrément interrompu. Donc c'est la même chose avec la femme enceinte et les fausses couches. Question suivante. Agression dans les rêves. Donc c'est quelqu'un qui dit qu'il se fait toujours agresser par les rêves. Donc paralysie de sommeil et tout ça. Déjà, il y a des petites astuces qui sont décrites. Et c'est pourquoi on écrit des livres, parce qu'on ne peut pas tout dire dans des vidéos. C'est pourquoi on fait des formations aussi. Parce que les gens, généralement, quand vous avez des problèmes d'agression pendant le sommeil, vous allez prier. Ça peut vous aider. Vous pouvez utiliser le sel que vous allez mettre autour du lit. Mais toujours est-il que vous n'aurez pas, vous n'aurez pas toujours le sel à votre disposition. Vous pouvez utiliser les objets tranchants. Vous pouvez utiliser les miroirs. Vous pouvez utiliser même des grilles, entre autres. Toutes ces choses-là. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, ça fatigue le support. C'est pas tout le monde que vous aurez toujours accès à ces supports-là. Et si le sorcier qui vous attaque est bien expérimenté, peut anéantir ces supports-là. C'est pourquoi on dit toujours l'initiation. Quand les gens me consultent, je vais faire part de leurs problèmes, mais je finis toujours par les conseiller l'initiation. Ce n'est pas le marketing ou bien de la publicité, non, c'est que c'est les réalités. Parce que je vous dis toujours, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, donc je sais ce que c'est. Il faudra vous faire initier, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais néanmoins, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez faire des méditations avant de dormir. Vous devez contrôler votre alimentation, éviter de dormir quand vous avez trop de stress. Essayez de vous détendre d'abord avant de dormir. Voilà. Prenez un bain aussi avant de dormir, c'est important. Ça permet de rééquilibrer vos énergies. Parce que si vous contrôlez vos énergies, si vous vous êtes conscient de votre énergie,
vous la purifiez de temps en temps. Ça va vous permettre de vibrer haut et d'avoir la fréquence nécessaire, l'énergie nécessaire pour pouvoir avoir un bon sommeil. Et si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas du tout un bon sommeil. Rêver de se faire agresser et dépouiller pendant les rêves. Donc c'est un frère qui a fait un rêve dans lequel il se fait agresser et dépouiller. On arrache son sac. Quand vous rêvez que les gens arrachent le sac, c'est un groupe de sorciers tout simplement qui essaie de voler votre étoile. On arrache votre sac. Le sac peut symboliser votre bonheur, ça peut symboliser le succès dans le travail, ça peut symboliser le succès dans le foyer. Donc si vous rêvez qu'on arrache votre sac, faites attention, ça veut dire qu'on veut arracher votre étoile, on veut vous mettre dans la merde. Donc faites très attention par rapport à ça. Voir un hibou ou une chouette. Le hibou, voilà, ou la chouette, la chouette est souvent un peu, elle est plus claire de peau et moins grosse que le hibou. Le hibou est assez gros, ouais. En Afrique, je voyais souvent les hiboux, mais j'ai vu les gros hiboux ici en Europe. Mais dans le musée, dans les zoos, hein, j'ai jamais vu le hibou en route ici, là, comme en Afrique. Les hiboux que j'ai vus ici étaient vraiment costauds. Vraiment, vraiment costauds. Vous voyez le hibou, mais vous êtes dit waouh. Et le hibou, c'est un animal très particulier parce que il est très sensible. Déjà, sa tête est capable de voir dans 360 degrés. Ses pattes sont hyper tactiques, hyper sensibles autant pour moi. Donc quand un hibou est dans un arbre, même s'il y a un cafard qui passe à 20 mètres, il saura exactement se trouve ce cafard. Certains sorciers vont donc utiliser le hibou comme totem. Que ce soit, ça peut être un général, un colonel, dans ceux qui ont pour habitude de contrôler les masses et tout ça. Ils peuvent utiliser les chefs de guerre, ils peuvent utiliser le hibou comme totem. En plus de leur totem pour effrayer comme la panthère ou le lion, vous pouvez utiliser un second totem pour l'espionnage. Pour l'espionnage. Voilà. Donc, voir un totem ou un hibou pendant un deuil peut tout simplement symboliser, cet hibou peut symboliser la personne, le totem de la personne qui est morte, tout simplement. Parce que généralement, c'est une personne quand il meurt, c'est une personne qui ont des totems quand ils meurent. Les totems vont hostiller, vont camper aux alentours du deuil. Question suivante, les viandes offertes, disons, les animaux offerts en rituel, en offrande, est-ce qu'on doit manger ces animaux-là? Ceux qui font des rituels où ils offrent des animaux, je vous dis toujours de ne pas le faire. Mais si vous le faites, est-ce que vous devez manger ces animaux? Non, vous ne devez pas les manger. Vous pouvez offrir à des personnes à manger, offrir à des personnes qui ne vous concernent pas pour qu'ils mangent. Parce que si même vous offrez l'animal et pour vous manger encore, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est comme si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous offrez des bananes à quelqu'un et puis vous mangez encore la banane. Vous l'avez offert, il faut le laisser manger. Vous donnez à d'autres personnes. Il faut ce sacrifice-là, quelque chose que vous donnez. Voilà. Vous pouvez garder, mais vous donnez, ça va aider quelqu'un, ça va rendre quelqu'un heureux. Là, ce sacrifice-là, là, cette offrande-là a plus de valeur. Mais si vous avez tué un animal, soi-disant pour offrir à vos ancêtres, et après vous mangez encore cet animal-là, ça n'a plus de sens. Il faudra que vous donnez à d'autres personnes, que ça les fasse plaisir. Parce que dans une offrande, il faut qu'il y ait une partie qui se fasse plaisir. Vous avez offert, ça vous fait plaisir d'offrir, il faut aussi que la personne qui va recevoir ça soit aussi content. Donc, si vous avez offert aux ancêtres, c'est bon. Mais laisser les gigots de viande en terre, là, ça n'a pas de sens. Il faut manger ça. Alors, vous allez donc offrir à des personnes, ils vont manger. Et ils vont vous bénir. Parce qu'ils seront contents, ils vont vous remercier. Et là, voilà, quelque chose de positif. Mais je ne vous ai pas demandé d'aller tuer les animaux. Les frissons quand vous rencontrez une personne, quand vous rencontrez cette personne pour la première fois, vous avez les frissons parce que vous avez déjà rencontré la personne dans une vie, parce que vous avez quelque chose de spécial avec cette personne.
Vous pouvez aussi avoir des frissons parce que vous avez une certaine sensibilité et vous ressentez qu'il y a une énergie particulière en cette personne, pas forcément positive, pas forcément négative. Mais il y a des gens qui ont des esprits très négatifs qui sont greffés sur leur dos, sur leur corps énergétique. Et si vous êtes assez sensible, vous allez ressentir ça. Vous ne pouvez même pas supporter ces gens-là. Vous aurez la chair de poule, vous aurez envie seulement de vous éloigner de ces gens-là. Il y a des gens comme ça, on voit, ils sont à moitié humains, mais à moitié autre chose. Donc, tout dépend de qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez des frissons vis-à-vis de quelqu'un. Donc, tout dépend du ressenti du cœur. Vous allez le ressentir physiquement, mais qu'est-ce que vous ressentez au niveau du cœur? Est-ce que c'est positif? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous êtes juste étonné du rayonnement, de la vibration de la personne? Donc, tout dépend. Et la dernière question, comment savoir si c'est le moment d'y s'initier? On dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Quand c'est le moment s'initier, vous aurez beaucoup plus de signaux, hein, que ce soit les signes dans les rêves, vous aurez beaucoup plus de rêves qui vous donnent des signes. Vous avez vraiment l'appel intérieur, vous voulez vraiment connaître, vous faites des recherches, vous voulez entrer en contact avec le monde invisible, vous voulez entrer en contact avec vos ancêtres, vous ressentez cet appel intérieur, c'est que c'est le moment de vous initier. Et pour dire clair, il n'y a même pas de moment particulier pour s'initier. Le plus tôt sera le mieux parce que vous savez déjà le temps que vous avez déjà fait. Vous avez l'âge de 25, 28, 30, 45. Vous êtes conscient du temps que vous avez déjà fait, mais vous ne savez pas combien de temps vous avez encore sur Terre. Or, nous sommes des êtres spirituels, nous venons sur Terre d'abord pour un apprentissage spirituel, pour nous améliorer au niveau de l'âme. Donc, la meilleure amélioration que nous pourrons faire sera liée à l'initiation que nous pouvons avoir sur Terre. Parce que quand nous serons dans le plan invisible, ce sera autre chose. Les paramètres ne seront pas les mêmes. Donc, le plus tôt sera le mieux en ce qui concerne l'initiation. Parce que vous ne savez pas le nombre de temps que vous avez encore. Et beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont des problèmes terribles dans la vie parce qu'ils ne connaissaient pas. C'était une petite formule qui pouvait les aider parce qu'ils ne connaissaient pas les petits secrets qui pouvaient les aider. Or, l'initiation, c'est ça. On vous apprend des secrets, on vous apprend l'école de la vie. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Si vous posez des questions et vous ne voyez pas, voyez que je n'ai pas répondu, réitérez-les et j'y répondrai. Et je vais aussi vous rappeler pour les 2 livres que nous avons, le véritable chemin de la liberté spirituelle qui vous donne les clés pour vous libérer vous-même, purifier votre maison, purifier votre environnement, vos chambres, la protéger, que ce soit aussi la voiture, voilà, la protéger, l'usage des pierres, des plantes, des techniques pour garantir la protection, que ce soit en présentiel, en distance et autres. Donc tout ça est révélé dans le livre Véritable secret de la liberté, le véritable chemin de la liberté spirituelle. Et nous avons le second livre, Art de rayonner, qui vous donne les clés pour pouvoir briller dans ce que vous faites. Mais vous donne d'abord, vous énumère d'abord quelles sont les différentes barrières au rayonnement et par la suite vous donne les clés pour pouvoir activer votre rayonnement et surtout comment protéger ce rayonnement-là. Voilà, activer le rayonnement, amplifier le rayonnement et le protéger. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Bon week-end à tous, au thème.